Ne quitte pas la relation avant d'avoir fait ça. Dans le monde d'aujourd'hui, de par les réseaux sociaux et le développement personnel, on a tendance à entendre ce message très régulièrement. La relation ne te convient plus, va-t'en, trouve quelqu'un d'autre qui te correspondra. C'est un message que je t'ai porté un bon nombre de fois. Et ce message a de l'importance. Ce message devrait être suivi. Cependant, il faut absolument faire quelque chose. Une toute petite chose avant. Dans ce monde où on pense qu'on peut remplacer chaque individu en un claquement de doigts, on a tendance à oublier la valeur qu'une personne a eue dans notre vie. Et quand tu oublies la valeur qu'elle a eue dans ta vie, tu en oublies de peut-être fournir un effort supplémentaire pour conserver la relation. Donc parfois, effectivement, la relation doit être finie. Parfois, il n'y a pas d'autre possibilité que de mettre un terme à la relation, parce que tu as essayé une multitude de fois. Mais combien de fois je vois des gens se séparer, alors que ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient ensemble, sans pour autant avoir dialogué, sans pour autant avoir communiqué mutuellement sur leurs problématiques. J'ai telle vision, j'ai l'impression que les tiennes ne correspondent pas. Parce que souvent, les problèmes qui font en sorte qu'une personne a vraiment envie d'aller dans une autre direction, la plupart du temps, c'est des problèmes qui peuvent être résolus. Parfois, on s'aperçoit que non. Mais en essayant, on se donne au moins 50% des chances. Donc avant de quitter une relation, avant de quitter la relation dans laquelle tu es, les problèmes que tu perçois, communique-les à l'autre. Les choses que tu penses qui ne veulent pas fonctionner. Exemple, tu veux des enfants, tu penses qu'il ou elle n'en veut pas. Au lieu de penser ce que l'autre pense, pose-lui la question. Pose-lui la question de qui veux-tu être, que veux-tu faire dans X nombre d'années. Essaie de voir si ta vision matche à la sienne. Parce que évidemment, c'est sûr que si toi tu te vois aller vivre à l'étranger dans une grande ville et cette personne se voit rester dans la campagne en France, forcément, il va y avoir un problème à un moment donné. Évidemment, une relation est faite de concessions. Les gens qui ne veulent pas faire de concessions dans une relation finissent avec un chat. Si t'as un chat, je suis désolé, ce message n'était pas forcément dirigé pour toi. Mais dans la réalité, cela fonctionne ainsi. Pire, c'est quand ton chat finit en photo de profil Facebook. Là, en général, c'est fini. Il n'y a plus de relation. C'est game over. Dans la vie sentimentale. Ouais. Pas de honte à ça. Si c'est ton cas, tu peux soit rester ainsi et m'insulter en ligne, ou alors tu peux prendre une direction différente, tout comme ces gens qui décident de voir que leurs partenaires vont là, et eux vont là, et décident de prendre une direction différente. Parfois, cela est essentiel, sauf que parfois tu t'aperçois que, en fait, tu as l'impression que la personne elle est là, et que toi tu allais là, mais au final, tu te rends compte que vous allez au même endroit. Vous avez juste une petite variante qui est différente, vous avez juste une petite envie qui est différente, mais le but commun est le même. Donc il faut se poser ces questions. Il faut être clair sur ce que l'on souhaite pour nous. Il faut être clair sur ce que l'on souhaite pour la relation et l'exprimer à l'autre. Et lui demander à l'autre ce que cette personne veut pour elle et veut pour le couple. Et tant que tu n'as pas fait ça, tu ne devrais pas quitter la relation. Si à un moment donné, tu t'aperçois que le problème que tu considères tel quel ne peut pas être résolu, parce que tu as essayé, parce que la personne a essayé, parce que vous avez essayé, et tu vois que le problème continue d'être réitéré, tu vois que les sentiments ne reviennent pas après avoir communiqué sur les choses qui ne vont pas, les efforts que chaque personne peut faire de son côté pour faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans la relation, à ce moment-là, évidemment, le but de la vie n'est pas juste d'avoir un partenaire de vie et de se faire chier tout au long de l'année. Prends un chemin différent. Mais avant de quitter une relation, ça peut être bien d'essayer. Et on vit dans ce monde où je le vois de plus en plus avec les réseaux, où les gens se disent, c'est pas grave, je peux le quitter, je peux la quitter, je trouverai quelqu'un d'autre. Une relation n'a pas pour but, à partir du moment donné où tu rentres dans une relation stable, évidemment c'est une relation d'un soir, la discussion n'est plus la même, mais à partir du moment donné où tu rentres dans une relation stable, on parle pas de torchon, on parle de relation. On parle de faire perdurer quelque chose et de fonder quelque chose ensemble. Sinon, c'est quoi le but d'être en relation avec quelqu'un pendant plusieurs mois ou plusieurs années? Si c'est pas de fonder quelque chose par la suite. Si c'est pas d'évoluer ensemble. Il est où le but? Autant avoir juste des relations d'un soir. Le but d'une relation est de créer quelque chose de solide. De faire partie d'une équipe. D'aller sur la lune ensemble. Ouais, c'est ça le but.
d'avoir un but commun, d'avoir des objectifs communs, de se voir avancer ensemble, de s'entraider, de pouvoir compter sur l'autre. Et donc s'il y a un problème structurel au sein de la relation, avant d'en mettre un terme, avant d'aller voir ailleurs, pourquoi pas échanger avec l'autre? Ça semble quelque chose d'anodin, mais cela ne l'est plus. Cela l'était dans d'anciennes générations, mais dans notre génération d'aujourd'hui, c'est il y a un problème, j'en parle pas à l'autre et je décide d'arrêter la relation. Il y a un problème, j'en parle pas à l'autre, je décide d'aller voir ailleurs et je mets un terme à la relation. Prends le temps de communiquer. Peut-être, à nouveau, j'ai pas les détails de ta relation, peut-être qu'au final, il n'y aura pas de sens. Peut-être ça ne va ne mener nulle part. Mais pourquoi pas essayer? Quand tu passes 6 mois avec quelqu'un, quand tu passes 1 an avec quelqu'un, quand tu passes 2 ans avec quelqu'un, 3 ans avec quelqu'un, 10 ans avec quelqu'un, prendre un instant pour communiquer, prendre quelques minutes chaque semaine, pour faire un point sur où en est la relation, est-ce qu'on voit des choses évoluer dans la bonne direction, est assez essentiel. Après, la communication ne règle pas tous les problèmes, parce que la personne peut avoir un certain caractère, une certaine personnalité, parfois on aime une personnalité, et avec le temps, avec l'âge, on réalise qu'en fait, on n'aime pas trop cette personnalité maintenant. On préfère tel caractère. Donc les goûts et les couleurs évoluent dans le temps. Mais ça peut être bien d'en parler. Plutôt que juste s'en aller dans les cris et dans la négativité. En parler. Voir si on peut arranger les choses. Voir l'attachement qu'une personne a envers l'autre. Faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble sans pour autant être dépendant. Et si c'est pas le cas, faire de son mieux pour s'en aller paisiblement, dans le respect et la positivité. Ça peut être difficile, mais il faut au moins essayer. Voilà, c'est le message que je voulais juste te partager. Prends soin de toi, passe une excellente journée, n'hésite pas à me partager de la positivité dans les commentaires de cette vidéo. Et si tu veux télécharger mon guide sur l'art de la communication, sur comment mieux communiquer afin de résoudre des problèmes, résoudre des conflits, je te mets le lien dans la description, télécharge-le dès maintenant, il va grandement t'aider. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.